Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente un nouvel entraînement dos qui a très bien commencé. J'ai commencé simplement avec des tractions à la barre, 4 séries de 8 répétitions avec le maximum d'amplitude possible pour pouvoir me réchauffer. Donc bien sûr le réchauffement articulaire a déjà été fait auparavant. Là on est sur directement les séries de travail. Comme vous pouvez le voir, là c'est la dernière série et j'ai tout de suite un petit peu plus de mal, il y a plus de balancé. Le grip tient bon par contre, donc ça c'est cool. Le but c'est de commencer à mettre des ressentis sur les biceps, sur l'ensemble du dos avec un exercice de base des tractions. Puis je suis passé sur du rowing à la barre. Pourquoi du rowing à la barre? Parce que c'est un mouvement avec lequel je ne suis pas forcément très à l'aise. Donc là j'ai commencé mes séries à 70 kg et j'ai essayé de monter progressivement sur la suite, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des séries, le mouvement aura tendance à se dégrader un petit peu. Donc à 70 kg pour la deuxième série, j'ai pris le temps de beaucoup plus contrôler, de garder le buste droit et de faire vraiment le taf sur les grands dorsaux et d'éviter de mettre trop de travail sur les trapèzes, malgré que j'ai du mal à garder les omoplates fixées vers l'arrière. C'est surtout sur les séries d'après qu'on va pouvoir constater un petit peu. Donc là je suis monté en charge, j'ai essayé de garder le buste penché et une bonne exécution. Il y a un léger balancier qui est pour l'instant pour moi essentiel pour pouvoir maîtriser encore cette charge et ne pas toujours passer par une exécution propre non plus à 100%, mais augmenter un peu la charge. Et on voit que sur la fin ça commence à tendre sur l'exercice des trapèzes. Toujours pareil à 80, on le voit sous un autre angle, j'ai débâché un petit peu parce que le pull au bout d'un moment ça tient chaud. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce rowing qui devient, vous voyez, de plus en plus dégueulasse. Mais bon, on va se rattraper sur des exercices comme celui-ci. Là vous verrez qu'au fur et à mesure des séries, je vais avoir tendance à garder les omoplates pas totalement serrées vers l'arrière pour augmenter le ressenti sur les grands dorsaux et le travail du grand dorsal justement. Pour éviter de trop surcharger le travail des trapèzes et de l'ensemble du reste du dos, des rhomboïdes, etc. C'est pour rattraper un petit peu mon manque de grand dorsal par rapport au reste que je vais exécuter cet exercice de la sorte. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour avoir un maximum de retours sur des entraînements. Ça pourra te donner des idées pour tes entraînements personnels à toi aussi. Donc on fait une petite pause sur les commentaires de cette vidéo, sur mes commentaires, pour que vous puissiez mettre le vôtre et liker, partager, s'abonner, tout ce qu'il faut pour pouvoir me soutenir. On voit que j'accentue de plus en plus le travail sur le grand dorsal en gardant le buste le plus droit possible, en évitant de me pencher trop vers l'arrière pour recruter moins les trapèzes et tout le reste. Et on change encore d'angle de travail pour constater toujours la même chose. J'essaye de rester sur un mouvement lent et contrôlé avec les coudes plutôt vers l'avant, très légèrement vers l'avant, pour garder un travail quand même assez complet sur les biceps et pas tout focus sur l'arrière non plus. Petit réglage de matériel pour la suite, on arrive sur l'avant-dernier exercice si je ne me trompe pas. Là cette fois-ci je vais augmenter le nombre de répétitions. Tout ce que j'ai fait jusque là c'était 4 séries de 8 à 10 répétitions. Là je suis passé à 15 répétitions, donc 5 répétitions puis 5 secondes de temps de récupération, de contraction vers le bas, avant de renchaîner sur 5, puis 5, puis 5, puis 5. Donc en tout ça nous fait 15 répétitions avec 15 secondes de temps de contraction. Ça toutes les 5 secondes. Ça devient de plus en plus dur. Le grip forcément en pâtit un petit peu. Et ensuite je suis passé sur retour sur du rowing, cette fois-ci aux haltères inclinés. Ça permet de pas trop tricher en étant bien appuyé dessus. Et cette fois-ci j'essaye d'avoir un léger mouvement circulaire au niveau de mes haltères pour continuer de bien engager le grand dorsal. Les charges commencent à être un petit peu plus ridicules. Je suis passé sur cette fois-ci 12 répétitions. Et il n'y a plus qu'à faire le taf jusqu'au bout. Vous allez voir que c'est de pire en pire au niveau de mes expressions faciales et au niveau de l'exécution. Forcément ça a tendance à se dégrader un petit peu au cours de l'entraînement. Je suis encore en train de faire des tests sur ces entraînements spécifiques sur un seul groupe musculaire, donc il y aura des ajustements à faire. J'en fais chaque semaine pour le moment. Ça me permet d'expérimenter, de tester et d'avoir de très bons retours au niveau de ce que je peux ressentir pour les appliquer moi sur mes coachings, sur vos programmes et sur le retour d'expérience que je vais pouvoir vous faire. Donc encore même principe, 4 séries de 12 répétitions sur cet exercice, 10 à 12 répétitions sur cet exercice là, et là je commence à avoir le dos qui brûle bien correctement.
Enfin bref, vous aurez compris le principe, je vous laisse quand même un dernier angle pour pouvoir constater ce mouvement-là et ma détresse qui arrive de plus en plus sur mon visage parce que ça devient compliqué et ça brûle, et quand ça brûle en général, on n'aime pas forcément, mais on continue, on va jusqu'au bout. C'est la discipline et la motivation qui nous fait avancer chaque jour. Je vous conseille de faire de même et d'aller chercher au bout, et on arrive sur une fin de séance. À terminer avec le travail des abdos cette fois-ci. Donc j'ai choisi pour cette séance là, puisque j'intègre maintenant des abdos à chaque fin de mes entraînements, presque le relevé de jambes, une petite décompression au niveau des lombaires. Si ça t'a plu, n'hésite pas à abonner, partager, liker, commenter, tout ce qu'il faut, un maximum d'interaction pour pouvoir soutenir cette chaîne et soutenir mon projet. Je te retrouve une prochaine, c'était Johan. N'oublie pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer, et à bientôt.